Allez, les recettes de Muriel, votre nouvelle rubrique cuisine à découvrir dans la place du village. Chaque mercredi dans le 19h, on va justement vous parler d'une délicieuse tarte à la raclette. Bah oui, allez, c'est encore l'époque de la raclette, hein, c'est pas encore l'été. Et justement, Muriel nous propose de déguster cette délicieuse donc tarte à la raclette. Attention, avec modération quand même sur le fromage. Mais je vous propose justement de découvrir sa recette tout de suite avec ce reportage réalisé et surtout toutes les solutions pour pouvoir la faire, racontées par Muriel. Regardez. Muriel, une tarte montagnarde à la raclette, ça existe ça? Oui, ça existe. On mange pas la raclette uniquement de manière traditionnelle avec les pommes de terre, la charcuterie, etc. On fait aussi, quand il nous reste par exemple juste un petit morceau de raclette comme celui-ci, une tarte. Alors là, c'est pas une quiche parce que j'ai pas mis d'œufs, mais c'est une tarte que vous faites avec de la pomme de terre quand même. Voilà, c'est une variante donc. Et cette tarte, donc voilà, je vais la découper devant vous. Vous prenez donc une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Vous allez faire cuire pour une dimension normale de tarte 5 ou 6 grosses pommes de terre à chair ferme, genre Charlotte par exemple, pendant 20 minutes. Pas trop cuites parce que ça va recuire encore pendant que vous allez mettre au four. Après vous allez, une fois cuites, les couper en rondelles, les disposer sur votre pâte. Vous allez assaisonner avec de l'échalote, de la crème liquide, 20 centilitres à peu près, que vous allez arroser par-dessus toutes vos pommes de terre. Après, vous allez mettre un tout petit peu de charcuterie. Alors là, je vous donne mon petit conseil, c'est de mettre une charcuterie où il y a un petit peu de gras, pas forcément de la viande des grisons parce que c'est trop sec, mais par exemple du jambon cru où il reste du gras. Donc 5-6 belles tranches de jambon cru que vous allez disposer par-dessus tout ça. Et après, vous allez couper 5 ou 6 grandes tranches de raclette dans le sens de la longueur. Vous enlevez la croûte, si vous voulez. Moi, je l'ai enlevée, ou pas, hein, c'est comme on aime. Que vous allez disposer tout autour sur votre mélange. Vous mettez les herbes que vous voulez. Moi, je mets aussi un petit peu de noix de muscade, un tour de moulin, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Alors, le top, ce serait d'avoir un peu de ciboulette, mais moi, pour le moment, elle est encore sous la neige. Et puis, vous mettez ça au four, allez, 180 degrés, une demi-heure, et c'est délicieux. Vous allez accompagner ça d'une salade. Regardez un petit peu. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Encore tout chaud, voilà. Oh, ben, on boit un petit coup de blanc. Un blanc de Savoie, par exemple, Abîme, Roussette de Savoie, quelque chose d'un petit peu sec, bien frais. Donc, pour que ce soit bien frais, 10 minutes sur le bord de la fenêtre et c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est plat unique, salade, vin blanc et c'est le bonheur. Et puis, un truc que j'ai oublié, c'est le petit dessert qui accompagne. Donc, le petit dessert qui accompagne, par exemple, des bugnes, voilà. Une tarte, moi j'ai fait des bugnes maison, vous voyez, avec le sucre glace dessus, et c'est délicieux, et on en mange tout l'hiver. Et ça tient voilà. au ventre. Et ça tient au ventre quand il fait froid. Et bonne dégustation!